Salut Bissom, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais pas répondre à une question de la boutique Le Rôliste ou de Coup Critique, même s'il y en a qui arrivent aussi. Non, aujourd'hui je vais répondre, enfin je vais pas répondre, mais j'aimerais réagir plutôt, je devrais dire, à un post que j'ai vu passer sur un subreddit, le subreddit JDR. Et la question, enfin c'est pas une question, c'était une situation en fait où un MJ, pardon, Ah, MJ joue dans un univers inspiré de Warhammer. Il utilise le moteur de Warhammer, mais il s'est inspiré de cet univers. Donc on va dire, il est très proche. Et un des joueurs qui est relativement jeune, je crois que c'est un ado, ben il tombait amoureux de Warhammer, ce que j'arrive à comprendre, et commence à emmagasiner beaucoup de choses sur le lore du jeu. Le problème, c'est qu'on tombe sur le cas de l'encyclopédie, du joueur encyclopédie. Celui qui va commencer, en gros pour exagérer, et pour résumer rapidement la situation, parce que c'était un gros pavé qui nous a écrit le monsieur, ou la dame d'ailleurs, je sais pas, enfin bon, on est sur internet, tout le monde est un mec, voilà. Et donc le mec en question, il nous a écrit un pavé pour dire que ce jeune joueur, il commence à sérieusement lui casser les pieds, parce qu'il est en train, non pas en plus seulement de lui dire que ça marche pas comme ça dans le lore de Warhammer, mais qu'en plus il devrait faire ça. Et comment est-ce qu'il pourrait gérer ce problème-là? Donc comment gérer, on va dire, le problème du joueur qui devient trop passionné et qui en devient le joueur encyclopédique. Et aussi peut-être un peu un intégriste du lore. Alors, première chose que moi généralement j'annonce quand je fais une partie, que ce soit avec des amis, ils connaissent cette truc, donc généralement j'ai pas besoin de le dire précisément avec tous ces mots-là, mais quand je fais une partie publique par exemple, je le dis, si c'est sur un univers connu, je dis attention, on est dans un univers qui est très proche de ce que vous connaissez de, je sais pas moi, Star Trek, Star Wars, Harry Potter, Donjons et Dragons, enfin, Greyhawk, ou la Côte des Épées, enfin Forgotten Realms, voilà, je cherchais. On est dans des univers proches, mais on est dans ma version de cet univers. Et il va y avoir des différences. Un, parce qu'il y a des choses dont je vais mal me rappeler et qui sont suffisamment peu importantes pour qu'on soit chier à les corriger à la volée. Ou deux, parce que j'ai envie d'aller dans ce sens-là. Et donc, on va faire des entorses au lore canonique pour jouer dans mon univers. S'il y a des choses qui vous paraissent différentes, certaines différences qui vous paraissent gênantes, dans le sens où vous vous attendiez pas à cette différence-là, alors bon, s'il y a vraiment des différences où on change drastiquement des choses dans l'univers, je vais les annoncer, mais si c'est des erreurs ou des légères variations très proches, et si ça dure plus longtemps que la remarque du joueur, que moi j'ai déjà faite, hein, en tant que joueur, ah tu fais comme ça toi, oui, et ben allons-y. Voilà. Ça arrive, hein. Faut pas voir ça comme une tentative de dérailler ou de discuter. C'est juste une remarque disant ah tiens, ok, il y a une différence, allons-y. Je suis d'accord, allons-y. Et donc il n'y a pas de raison de faire plus que de noter la différence, dire ah tiens, une différence. Enfin j'ai l'impression, voilà, allons-y. Le mieux c'est même d'éviter de faire la remarque et de garder ça pour une discussion en dehors de la partie pour pas briser le flow. Si jamais vous avez un joueur qui vient briser le flow avec une remarque, comme moi j'ai fait, comme ça m'est déjà arrivé, le ah tiens, oui, tiens, et on rebondit, et on continue, et on s'arrête pas. En gros, on laisse pas la place à la discussion. Si vous avez le joueur qui ah ouais mais non tu peux pas faire comme ça parce que la réponse est si je peux. Si je peux, et d'ailleurs c'est fait. La question est est-ce que ça te gêne? Oui, pourquoi? On en parlera après. Oui, c'est comme ça pour cette partie et on en discutera en dehors des parties parce qu'on coupe pas le jeu. Le but c'est de ne pas perdre le flow, de continuer la partie. De toute façon, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est le maître mot chez moi. Le maître mot, surtout quand on a réussi à mettre un rythme, que les choses avancent,
évitez les discussions qui vous déraillent, qui brisent le flow, qui déraillent la partie. Parce que, généralement, surtout si c'est des one-shots et des parties rapides, vous n'allez pas avoir le temps de remettre les wagons. Ou vous allez perdre beaucoup trop de temps, jusqu'à ce que vous y arriviez de nouveau. Et donc, ça va vous frustrer, ça va frustrer vos joueurs, et ça va pas vous aider. Donc voilà. Si vraiment ce joueur comprend toujours pas que on joue pas dans le lore canonique, qu'on joue pas comme c'est écrit dans le livre, précisément au mot près, eh ben, faut décider que si c'est vraiment un truc qui fait que ce joueur ne s'amuse pas, eh ben, qu'est-ce qu'on fait quand on s'amuse pas à un jeu? On s'arrête. Donc, on fait sortir le joueur. Ça paraît logique, non? Après tout, on est dans un jeu de rôle, il y a aussi une notion ludique, même si ça plaira pas à certains narrativistes. Le jeu est important, le ludique est important, et si on n'éprouve pas de joie et d'envie de continuer à jouer, eh ben on s'arrête de jouer. Il faut surtout pas, quand vous êtes joueur, quel que soit votre rôle à la table, hein, que vous soyez un PJ ou le MJ, si vous vous amusez plus, il est temps et il est urgent d'arrêter. Et oui, quand vous êtes MJ, c'est un peu difficile, parce que ça veut dire que vous allez laisser tomber vos joueurs, mais vous avez peut-être d'autres trucs à proposer pour rebondir. C'est une autre discussion. Enfin bon, voilà. Faut bien faire comprendre à vos joueurs, et surtout quand vous les connaissez pas, que vous êtes dans un univers proche. Mais pas exactement égal. Certains vont, la très grande majorité, vont dire « Ok, c'est parti. De toute façon, je suis pas là pour être 100% canon, ça dépend pas, enfin, mon intégrité, mon identité ne dépend pas de la justesse de ton interprétation de l'univers, et donc, c'est pas gênant, s'il y a des variations, allons-y. S'il y en a quelques-uns qui sont un peu trop étroits d'esprit ou trop fanatiques sur un univers, bah là, il va falloir apprendre à les gérer, à leur dire tout de suite « Ok, mon gars, c'est quoi le problème, quoi ?» Donc, soit essayer de l'attraper avant la partie, soit essayer, si vous pouvez le faire tenir jusqu'à la fin de la partie. Si le joueur essaye de dérailler la partie et de lancer un débat, vous lui dites, on verra ça après, ça te va? S'il n'est pas d'accord, sortez-le, parce qu'il va vous poser des problèmes à chaque autre variation de votre univers. Et oui, c'est pas marrant, hein, c'est pas agréable de virer quelqu'un d'une table. J'ai déjà fait, on me l'a déjà fait, c'est pas marrant. Mais, je le répète, je vous l'avais déjà dit 2-3 fois, maîtrisez, contrôlez l'accès de qui a accès à votre table de jeu, parce que c'est le truc le plus important que vous pouvez faire. Le jeu de rôle est pour tout le monde, votre table ne l'est pas. Et vous et vos joueurs, vous devez avoir un contrôle strict là-dessus, parce que sinon, si vous laissez rentrer n'importe qui, et jouer n'importe quoi, et ben vous allez détruire le jeu pour le reste du groupe. Pour accommoder une personne, vous allez tout détruire. Si pour les autres, une modification lore pour calmer l'intégriste est suffisante, pourquoi pas? Attention à ne pas tomber dans la pente glissante qui est de « Ok, je vais accepter ça, ok, je vais accepter ça, ok, je vais accepter ça », à chaque fois que ça commence à discuter juste pour le faire taire. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus maître du jeu, c'est lui qui est maître du jeu. À ce moment-là, le mieux est encore de lui donner le bouquin et lui dire « Vas-y, moi je ferai une autre partie sur un autre jeu, et puis c'est pas grave. » Et là, ce sera intéressant. Si vous arrivez à retourner la dynamique, et à lui dire « Ok, ben mon grand, tu voulais avoir le contrôle du lore, maintenant tu l'as. Qu'est-ce que tu fais ?» C'est aussi un moyen de désarmer et de rebondir, parce qu'après tout, vous allez peut-être créer une vocation chez ce joueur, et ça va peut-être en faire un futur MJ qui va être sympa, très intéressé, parce que d'un coup, il est passionné par votre univers, enfin par son univers du jeu en question, et alors attention à ce moment-là à ne pas tomber dans le piège justement de la passion débordante. J'en avais parlé dans une vidéo il y a quelques temps, enfin il y a une paire d'années maintenant. Je vais peut-être la retourner parce que c'était une où je m'étais filmé en train de me balader
et où le son n'était pas génial et tout ça. Donc je vais peut-être me refilmer et la refaire. Bien, je vais le noter, tiens. Mais en tout cas, j'espère que ces 2-3 idées comme ça qui me sont arrivées pendant que je survolais cette discussion et le post initial, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, surtout dans des univers très populaires. Star Wars, enfin quoique Star Wars en ce moment, vous allez avoir moins de problèmes à faire des variations sur le canon, parce que Star Wars a été complètement détruit par Disney, et continue à être détruit. Là, ils sont en train de faire une série en ce moment, là, je sais même plus comment elle s'appelle, Les Acolytes, je crois, et ça détruit. Enfin, ils ont complètement foutu en l'air le lore pour, je sais pas pour quelle raison. Mais bon, j'ai jamais été un grand fan de Star Wars, mais je vois les fans de Star Wars autour de moi et ils ont très mal. Moi, j'ai eu très mal quand c'est J.J. Abrams qui a repris Star Trek, qui a complètement détruit le lore, qui a complètement détruit l'univers. Depuis, les séries qui sont arrivées sont mauvaises pour moi et ne me donnent pas envie de les regarder. Si vous êtes fan de ça, je trouve que tant mieux pour vous. Hein. Mais pour moi, en fait, on est dans un Star Trek différent, suffisamment différent pour avoir le nom Star Trek, mais pas être dans le même univers. Donc, c'est vraiment frustrant, c'est vraiment énervant, parce qu'on a perdu toute la philosophie qui était derrière. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais là n'est pas la discussion. Enfin bon, voilà. En tout cas, j'espère que ces 2 grandes idées, donc annoncer la couleur d'entrée de jeu et pourquoi pas proposer aux joueurs de devenir MJ pour essayer de désamorcer. Si vous avez d'autres idées, d'autres solutions que la solution qui pour moi est un peu la solution brutale qui est de sortir le joueur de la table, c'est un peu un aveu d'échec des 2 côtés. Hein. C'est qu'on n'a pas réussi à trouver la solution pour que tout le monde s'y retrouve et que le jeu continue. Mais si, comme je disais, hein, les gens ne s'amusent pas, il est urgent d'arrêter de jouer. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention, puisque cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, qui sera donc le prochain RPG Week. En attendant cette prochaine vidéo, je vous dis à tous à bientôt, ou plutôt, comme on dit chez moi, bis nächste Mal.